Moi, pour une meilleure concentration, j'ai la solution. Je ne me disperse pas, je regarde toujours droit devant. Alors, je mets des œillères, comme les chevaux de course. Et je peux vous dire que ça marche. Ainsi, quand je lis, je lis. Je ne regarde pas ailleurs. Comprendre pour gagner s'intéresse aujourd'hui aux œillères, une façon pour le cheval comme pour l'homme de regarder droit devant lui. Quand je travaille, je ne fais pas autre chose. Dans la vie, je regarde toujours droit devant. Je ne me laisse pas déconcentrer comme un cheval de course. Eh oui. En fait, il me semble que le port des œillères n'est pas conseillé tout le temps chez le cheval. Il y a des moments, c'est bien aussi de voir ce qui se passe autour, finalement. Eh oui, les œillères sont efficaces, mais pas tout le temps. Elles permettent en théorie au cheval de faire abstraction de son entourage et de se concentrer sur sa course. C'est en tout cas un plus non négligeable à l'instant de faire le papier. Alors qu'est-ce que les œillères, quand les utilise-t-on? Ont-elles la même efficacité à chaque course et pour chaque cheval? Pour nous répondre, les yeux dans les yeux, entraîneurs, jockeys, mais aussi les garçons de voyage, ces spécialistes qui préparent le cheval avant la course et nous expliquent comment ils appliquent les œillères. Enfin, nous nous intéresserons à Malakito, ce cheval qui en mit plein la vue à ses adversaires alors qu'il portait des œillères pour la toute première fois. Alors ouvrez grand vos yeux, comprendre pour gagner. Ils sont partis! Les œillères ne sont pas là pour faire joli. Ce ne sont pas des gadgets ou un quelconque maquillage pour les beaux yeux des chevaux. Si on les met, c'est qu'elles ont un rôle à jouer. La première fois, on peut mettre des œillères à un cheval quand un cheval est peureux. Il a peur de tout, il regarde à droite et à gauche, c'est pour le canaliser. Une deuxième fois, on peut les mettre aussi pour un cheval qui est Jean Foutiste, qui regarde à droite, à gauche, tout, qui est courageux, mais qui regarde toujours à droite, à gauche. Et la troisième raison, c'est pour un cheval qui ne peut pas travailler. Il existe plusieurs types d'œillères. Les œillères dites fermées, qui sont des coquilles dures fermant le champ de vision. Il y a aussi les œillères australiennes, des peaux de mouton très à la mode, à ne pas confondre avec d'autres peaux de mouton, les nosebands. Ça, c'est quoi exactement? Ça, c'est une moumoute, c'est un noseband. C'est ça les fameuses œillères australiennes? Ah non, les œillères australiennes, c'est la même chose que ça, sauf qu'elles sont mises là, sur les côtés. D'accord. Les œillères australiennes offrent un champ de vision plus large que les œillères classiques. Mais pour les unes comme pour les autres, la principale vertu est de permettre au cheval de se focaliser sur son travail. Ça évite d'avoir à les stimuler tout le temps pendant la course, ça les met un peu plus de l'avant, ils sont plus concentrés sur ce qu'ils doivent faire, ils s'occupent moins de ce qui se passe à côté d'eux. Les chevaux de course ont des caractères fort différents. Il y a d'abord les peureux, qui sont la majorité. Ça a été le cas avec de grands champions qui n'avaient pas de caractère mais qui étaient munis d'œillères pour justement être beaucoup plus concentrés sur leur course et puis pas s'échapper, ne pas être peureux. Donc voilà, mais c'est un paramètre effectivement très important. Il y a aussi les chevaux dits regardants qui ont tendance à se laisser distraire. Les œillères ont alors pour mission d'atténuer ces petits travers, surtout en début de carrière lorsque le cheval est encore jeune. Quand un cheval porte les œillères pour la première fois, on dit que soit ça peut le motiver, il y a l'effet de surprise, le fait de ne pas voir ce qui se passe derrière, éventuellement d'entendre ses petits camarades galoper derrière lui. Il peut y avoir aussi l'effet inverse, toujours l'effet de surprise mais dans le mauvais sens. Car attention, ce qui fonctionne un jour peut se révéler inefficace le lendemain. Si les œillères sont une surprise pour le cheval la première fois qu'il les porte, elles peuvent devenir complètement inopérantes par la suite, l'effet de surprise ne jouant plus. Et là, c'est le talent du cheval qui fait la différence, il faut lui faire confiance. Évidemment, il faut lui faire confiance. Et à nous, en tant qu'entraîneur, à nous de juger s'il en a toujours besoin ou pas. Parce que des fois, on peut en mettre une fois ou deux, puis après, on leur met plus. Une fois qu'ils ont compris le système, des fois, on leur met plus. Parce que c'est pas gravé dans le marbre, je veux dire, le caractère d'un cheval, il est un peu toujours le même. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas une stratégie toujours la même pour le... Non, il y a des chevaux qui réfléchissent un petit peu. Peut-être pas comme moi, mais ils réfléchissent. Ou alors ils réfléchissent comme moi. Mettre les œillères à un cheval est un travail d'expert. Les garçons de voyage, c'est ainsi qu'on les appelle, même quand ce sont des filles, sont aux petits soins pour leurs chevaux. Ils s'en occupent, les préparent sous la direction de l'entraîneur et du propriétaire. Pour les œillères comme pour le reste, rien n'est laissé au hasard. Il y a plusieurs sortes en fait de fermeture pour les œillères.
Oui, il y en a des plus petites qui sont moins épaisses ici. Et là, comment t'as fait le choix des œillères, petites œillères? C'est mon patron qui décide. Il y a plusieurs sortes d'œillères, les œillères fermées, des chevaux qui ont un peu plus de métier, puis on les cadre un peu plus, et des œillères ouvertes pour des chevaux qui les ont pour la première fois ou qui n'ont pas besoin d'être encadrés trop spécialement. Voilà. Donc là, c'est le cas des œillères mi-fermées. C'est ouvert, ouais, voilà, mi-fermé, c'est pas trop ni fermé ni trop ouvert. Ça, c'est important, ils courent toujours avec les œillères, ça a été... Pas toujours. Non, pas toujours? Non, parfois des chevaux qui regardent un petit peu autour d'eux ou qui se préoccupent des autres concurrents ou du jockey. Alors donc on les encadre un peu plus. C'est pour ça que souvent on commence par les œillères australiennes, c'est moins sévère et ça les encadre un peu. Là, pour ce cheval-là particulièrement? C'est un cheval d'âge, un cheval qui a donné un peu, puis qui est maintenant rechigne un peu au travail, donc on l'encadre un petit peu. Autre cheval, autre problème. Cette fois-ci, les œillères qui allaient très bien ce matin ne s'attachent plus tout à coup. Petit moment de stress à quelques minutes de la course. Action pas. Non mais c'est pas possible aujourd'hui. Prévois ça avant, C'est la première course de Winner in Love avec des œillères. Et il finira deuxième du prix Maubourguet à Auteuil au prix d'un bel effort. Paris gagnant. Ah bah dis donc, tu savais que les œillères ne s'appliquent pas en fonction d'une tactique, mais en fonction d'un caractère? Eh ouais, ça veut dire que les œillères, tu les mets ou pas selon que le cheval est, je sais pas moi, paresseux, veule, ou encore rechigneur. Oh, t'es avec moi là? Écoute-moi. Donc à propos, quand un cheval porte souvent les œillères, c'est le signe d'un caractère marqué, hein, tu vois? Et c'est pas possible, mais tu m'écoutes là ou quoi? Tu m'écoutes? Oh, ben je fais le cheval regardant, enfin. Un cheval regardant, c'est un cheval qui est plus préoccupé par ce qui se passe autour de lui que par ce qui se passe devant lui. C'est pour ça qu'on lui met des œillères, hein. Ton magazine, je suis désolé, je l'ai déjà lu, donc arrête de te la raconter. Dis donc, toi, t'es un peu cheval fougueux, cheval sanguin, non? Pour preuve du rôle majeur que jouent les œillères, voici l'exemple de Malakito. Le 1er mars 2010, Malakito porte des œillères australiennes pour la première fois dans le prix du Conseil général des Bouches-du-Rhône sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Sa cote est de 53 contre 1 et pourtant, il gagne. Là, dans ce cas précis, il l'a fait de bout en bout, c'est-à-dire que Malakito est parti très vite en tête, ne voyant que ce qu'il y avait devant lui et un peu sur le côté, légèrement sur les côtés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est également encouragé du bruit que faisaient derrière lui ses congénères. Le Boulaïn en phase dans quelques instants, pas de modification avec Malakito tête et corde, 3/4 de longueur d'avance sur Palo Santo à son extérieur. Troisième place pour Dance Dance avec Magil, Nostaltir, Dom Pelayo, tous très groupés devant Tarpon. Ça a été une course en avant, il a tout fait pour ne jamais être rattrapé et dépassé, il a gagné son quintet. À 200 mètres du poteau, Malakito qui va tenter de piéger ses adversaires, qui repart devant Palo Santo alors que Dance Dance est troisième. Magil également qui se rapproche à l'extérieur. Aux abords du poteau numéro 7, Malakito qui va le faire de bout en bout devant Dance Dance. Mais après les œillères de la victoire vinrent les œillères de la défaite. Malakito, comme beaucoup d'autres chevaux, ne réédita jamais ce premier exploit, l'effet de surprise ne jouant plus. Ensuite, il a couru avec des œillères, comme quoi c'était vraiment l'effet de surprise. Il n'a jamais répété la performance qu'il avait fait à l'époque, c'est-à-dire qu'il a gagné son quintet. Et ensuite, même dans des courses à réclamer, autrement dit un niveau nettement inférieur, il a été incapable de vaincre et il s'est contenté d'Accessit. Autre exemple de l'importance des œillères, le destin d'Irish River. On le voit ici remporter haut la main le prix d'Ispahan en 1979. Mais pour Irish River, gagner sans œillères était mission quasi impossible. Irish River qui était ingérable, un grand champion sprinter, enfin sprinter, miler, qui sans les œillères était fou furieux et avec les œillères, il a fait sa carrière parce qu'il a porté des œillères par exemple. Aujourd'hui, Irish River, le cheval qui ne gagnait pas sans œillères, se porte comme un charme à 36 ans. Pour faire le papier et se donner des chances de gagner, les œillères constituent un paramètre déterminant. Et le fait est que quand un cheval porte des œillères, que ce soit australienne ou traditionnelle pour la première fois, le comportement peut être différent. Donc pour le parieur, il peut y avoir un intérêt spéculatif parce que le cheval reste sur des performances qui ne sont peut-être pas terribles et avec les œillères, peut-être peut-il mieux courir. Et s'il fallait une preuve, la voici. Les chevaux équipés d'œillères sont signalés par différentes petites icônes sur les journaux spécialisés. On a un sigle qui signale que le cheval porte des œillères. Alors,
ici en noir avec deux stries, c'est le sigle qui signifie que le cheval, ici là, Tuscany de Tête, porte des œillères australiennes. Un cercle avec une croix vide, ça veut dire que le cheval porte des œillères traditionnelles pour la première fois. D'accord. Quand ce signe est comme ceci noir, c'est qu'il porte des œillères, mais ce n'est pas la première fois. Donc une croix noire dans un cercle blanc. C'est pour la première fois des œillères traditionnelles. Et une croix blanche dans un cercle noir. C'est des œillères, mais traditionnelles qu'il a déjà portées. À remarquer que le sigle des œillères australiennes ne fait pas la différence entre pour la première fois ou pas. C'est une petite clé, c'est peut-être un petit avantage pour celui qui va faire le papier et remonter et voir si c'est la première fois qu'il porte des œillères australiennes. D'accord. Si le port des œillères est particulièrement important, il y a des courses où il l'est encore plus. Dans des courses où les chevaux sont supposés avoir une chance identique, c'est-à-dire les handicaps, le fait de porter ou de ne pas porter les œillères, de retrouver les œillères, de les porter pour la première fois. Il peut y avoir aussi des œillères australiennes, puisque c'est déjà une première étape entre le fait de porter des œillères pleines. Après, vous avez des œillères plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, mais c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Tous les chevaux, ou presque, ont leur distance de prédilection. Eh bien, il y en a pour qui les œillères sont une vraie valeur ajoutée. On sait que certains chevaux courent mieux avec des œillères. Par exemple, si on voit que le cheval n'a pas porté les œillères lors de ses dernières courses et que là il les retrouve, ça peut être bon signe si on l'a déjà vu bien courir avec. C'est un facteur à prendre en compte. Si c'est les œillères pour la première fois, là il faut tenir compte que bien souvent l'effet de surprise ça marche bien. Et si c'est un cheval, après on voit le résultat, s'il a fait des performances avec ou sans œillères. Donc après à lui de juger. L'âge du cheval est donc un facteur à prendre en considération, mais qu'il soit jeune ou plus âgé, si c'est un néophyte, il sera forcément sensible au port de ses premières œillères. Sur un jeune cheval, ça peut l'aider à l'encadrer, alors que sur un vieux, ça peut, si c'est la première fois, ça peut le surprendre et lui faire une performance meilleure. Et puis vous savez ce que c'est, quand on veut mettre un maximum de chance de son côté, il faut bosser un peu. Eh oui, il n'y a pas de secret. Il faut aller donc sur Internet et remonter dans les performances du cheval et voir s'il a porté des œillères ou pas. L'efficacité peut descendre avec plusieurs courses répétées avec des œillères. Si on les lui enlève pendant un bon moment, surveiller le fait qu'on les lui remette. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un nouveau petit déclic qui peut se produire. Donc c'est un des nombreux éléments dont il faut tenir compte quand on fait son papier. Et hop. Hop. Tu fais quoi là? Eh ben ça se voit pas, je suis en train de jeter des petits cailloux dans un seau derrière mon dos, enfin j'essaye. Ah oui, mais on peut savoir pourquoi? Et hop, bah oui, je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Je m'entraîne pour essayer de ressentir les mêmes choses que le cheval. Le champ visuel chez l'homme, c'est 180 degrés. Chez le cheval, c'est 340, sur un maximum de 360, t'imagines un peu? C'est pour ça qu'on leur met des œillères. Et t'es pas venu à l'idée que si tu réussis à mettre tes cailloux dans le seau, ce sera juste du bol? T'as raison. Un bol, scientifiquement, c'est plus crédible. Voilà.